tout droit. Ah mais c'était dans le milieu de la foule, on va pousser hein. Les moments d'inhabitude, je sais pas. Je vous dire déjà une chose. Je crois deviner au moins une des raisons, entre autres, qui conduit François Hollande jusqu'à nous, ici à Chelles. Dans la première ville, faut bien le lui dire, parce qu'elle est méconnue, dans la première ville de Seine-et-Marne. Et je dois ajouter que Chelles a essayé de le remercier de cette attention. Je le dis parce qu'il ne va pas le voir. Les jardiniers se sont empressés de planter des tulipes. Je dis bien des tulipes. Des tulipes rouges. Bonjour François. Viens me rejoindre. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est vrai que j'avais plein de raisons de venir à Chelles aujourd'hui. La première, c'était de retrouver Jean-Paul, qui m'accompagne dans mon combat depuis tant d'années. D'être ici en Seine-et-Marne avec Vincent Eblé, le président du Conseil général. Je sais ce que gérer un département. Je suis moi-même président d'un conseil général, la Corrèze, et je ne demande qu'une chose, c'est de ne plus l'être dans quelques semaines. Mais je voulais surtout vous entendre, vous, que la gauche est en forme, qu'elle va se rassembler, qu'elle peut incarner l'espérance, et que vous allez venir massivement voter. Nous sommes dans ces instants à la fois décisifs et magiques, où un esprit est en train de se lever, où une idée s'installe, où le changement est en train de prendre forme, où d'un seul moment, un peuple est en train de choisir son destin. Il est en sortant ? Ou est-ce qu'ils vont vouloir changer? Échanger avec nous, échanger avec vous. Alors c'est ce que j'étais venu entendre ici à Chelles. Et en plus, comme je suis allé à Clermont-Ferrand hier et que c'était la même impression, à Moulins ce matin, à Auxerre cet après-midi, et que je serai aussi à Paris dimanche, vous y serez aussi. Eh bien, nous allons continuer la marche, patiemment, tranquillement, sans nous détourner de l'objectif, sans accélérer non plus, sans freiner pas davantage, sans avoir besoin d'aller chercher qui que ce soit. Parce que ce que nous avons à faire, c'est nous rassembler d'abord, nous. La crainte, du doute, de la peur, peur de l'immigration, comme si nous allions faire de l'immigration le sujet de cette élection présidentielle. Nous n'avons pas besoin d'inventer des adversaires. Nous avons besoin de rassembler les Français autour d'une grande cause, de les rendre fiers, de les unir,
Et nous nous appelons à ce qu'il y a de meilleur dans chaque individu, dans chaque citoyen, de ce qui peut l'élever, de ce qui peut le redresser, lui donner conscience d'appartenir à une même nation. Nous n'avons pas besoin de stimuler les plus mauvais instincts qui peuvent se retrouver parfois dans chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin d'inventer des ennemis de l'intérieur. À chacune et à chacun des droits auxquels il aspire. Et à revenir sur certaines réformes qu'on appelle réformes mais qui ont été des régressions. Et l'une des premières décisions que j'aurai à prendre, ce sera de ramener celles et ceux qui ont commencé tôt à travailler dans l'espérance de pouvoir partir à 60 ans après avoir cotisé 41 années. J'aurai à permettre l'accès aux soins de tous quand je sais combien ont été hélas, éprouvés pour trouver un médecin. Et celui de la victoire, j'ai le devoir de gagner et de réussir l'élection présidentielle. Une participante me dit, mais est-ce que tout ça, ça sera fait? Tous les talents, et même que ses idées sont bonnes. Parfois, je me demande s'il ne va pas voter pour lui. Mais pourquoi autant de sollicitude, à votre avis? Parce qu'il aimerait tellement que cette gauche puisse se diviser, se disperser. Il n'y parviendra pas. Nul ne tombera dans ce piège. Et au premier tour et après le premier tour. On me dit, mais attention, vous allez être l'otage. Mais l'otage de qui? L'otage de quoi? Et quel est ce mot otage qui n'a rien à voir avec la démocratie? Je ne serai prisonnier de rien que de mes engagements que j'ai pris devant vous. Et c'est autour du projet que j'ai présenté que les Français se rassembleront pour choisir. Ensuite, qui s'affolerait, et la spéculation qui se lèverait, et l'immigration qui serait finalement le péril sur notre pays. On nous dira même que nous voulons brader le nucléaire. Il y a même le candidat sortant qui a inventé qu'il était allé à Fukushima pour constater que ce n'était pas comme à Fessenheim. Il vient d'admettre qu'il n'y était jamais allé. Il est comme ça. Peut-être qu'il s'imagine qu'après le 6 mai, il sera encore président. Faites en sorte qu'il ne le soit plus. Ce que vous allez faire pour cette belle cause qui est la nôtre. Nous ne voulons pas simplement gagner l'élection présidentielle pour nous-mêmes, pour un moment de fête et de joie. Nous ne voulons pas gagner l'élection présidentielle simplement. Merci de me soutenir. Merci de faire que je puisse être demain votre prochain président, et je vous l'assure, je reviendrai à Chelles, je reviendrai vous voir, parce que je ne craindrai rien. Je n'aurai pas besoin de cortège, de protection de CRS pour venir ici à Chelles. Vous m'accueillerez comme aujourd'hui, avec la même confiance, avec la même espérance et avec le sens que vous nous aurons donné à notre pays, celui de retrouver espoir dans son avenir. Merci et à la victoire. Bonsoir. Monsieur, vous allez gagner, monsieur. Monsieur, vous allez gagner. Vous allez gagner, monsieur. Attends, vous allez gagner. Doucement, doucement, il y a des petits. Ah bon, monsieur Hollande.
Non, il va rien te faire. Ma voiture